Madame la conseillère départementale, chère Vanessa, mon cher Jean-Michel, maire de Saint-Janet, mesdames, messieurs les élus, mon général, mesdames, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, monsieur le président du cercle militaire gaudois, mesdames, messieurs, permettez-moi, avant de commencer, ces quelques mots pour cette cérémonie du 18 juin, d'avoir une pensée pour Michel Pignal, notre président bien-aimé, qui doit, dans son lit de souffrance, penser aussi de son côté à nous, qu'il soit assuré, et son épouse le lui dira, que nous sommes de tout cœur avec lui. L'époque est d'un autre temps, l'époque est d'un autre siècle, et pourtant, après toutes ces années, cet instant, vécu par toute la France, est marqué à jamais dans son identité. Alors que tous les espoirs s'évanouissaient et que le peuple français devait se rendre à l'évidence de sa défaite et de sa soumission, une voix s'est élevée au-delà des mers pour contrer cette fatalité. Nous sommes le 17 juin 1940. Alors que la France semble prête à capituler face à l'ennemi nazi, le général de Gaulle rejoint Londres dans l'intention de solliciter l'appui des Anglais pour poursuivre la guerre. Il expliquera lui-même: la première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, à 18h, je lus au micro le texte que l'on connaît. Si ce discours reste dans les mémoires comme une date importante, c'est qu'il a ensuite été repris et que cette relation avec tous les Français s'est poursuivie jusqu'à devenir le moment fondateur de la résistance. Il fut le discours qui permit à la révolte de s'exprimer, à la résistance de se rassembler et de trouver une voix, une expression. À partir de ce moment, la résistance face à l'Allemagne nazie se développe. Ce moment fut sans doute la graine qui s'est mise à croître dans le pays et dans le monde pour se mobiliser dans l'opposition à l'envahisseur jusqu'à la victoire de 1945. Alors, si ce discours reste encore aussi important à nos yeux aujourd'hui, c'est qu'il a un sens très profond. Cette résistance est un sentiment national et identitaire très fort. Or, ce sentiment s'exacerbe lorsque nous pouvons nous sentir en danger. Il nous rassemble lorsque la France est attaquée. Les événements qui ont eu lieu il y a quelques mois dans les locaux du journal Charlie Hebdo sont des attaques qui touchent la France dans son cœur et dans ses valeurs. La menace terroriste qui vient chercher nos enfants jusque sur notre territoire est présente dans la tête de chaque Français. Il semble que le courage dont a fait preuve le général de Gaulle, le sentiment qu'il a exprimé et qui a fait écho en France en 1940, sont des éléments qui relient tous les Français, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que notre rassemblement, aujourd'hui, comme chaque année, est essentiel. Alors, je suis heureux que cet anniversaire de l'appel du 18 juin soit toujours un rendez-vous important pour chacun d'entre nous. Et permettez-moi de vous inviter à raconter autour de vous
quelle portée a ce moment historique. Continuons à être vigilants et soyons chacun les relais de cette résistance qui protège la France. Poursuivons sans cesse la mission du général de Gaulle qui finit son discours par ces mots. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Eh bien, je vous propose maintenant d'écouter le message du général de Gaulle tel qu'il a été livré à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Je vous remercie. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
procéder à la cérémonie de remise des décorations. Garde à vous. Ouvrez le banc. Récipiendaire, sortez des rangs. Les décorations vont être remises par Monsieur le maire. Messieurs, au nom du secrétaire d'État aux anciens combattants, je vous remets le triptyque de la médaille des anciens combattants et commémoratif des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Récipiendaire, reprenez votre place. Messieurs Jean-Pierre Mérins et Michel Pellerin ont donc été décorés de la médaille des anciens combattants ainsi que de la commémorative des événements d'Algérie et des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Repos. Avant d'aller saluer les porte-drapeaux et remercier pour leur présence, et bien sûr vous remercier tous, je voulais une fois encore vous dire combien cette mobilisation est exemplaire, est importante, et le fait de voir beaucoup d'enfants est encore plus important parce que ça nous permet de faire ce relais entre l'histoire, ceux qui ont vécu cette histoire, et puis ceux qui, nous succédant, seront là pour rappeler ce qu'il faut éviter de faire et comment il faut s'engager. Vous voulez bien me suivre pour aller remercier les porte-drapeaux. Moi, je vais donner